Secrétaire général de l'intersyndicale des travailleurs. Oui, la poste, c'est un véritable problème au Sénégal. Je crois bien que depuis plusieurs années, on en parle. Le Fonds monétaire international, sous le magistère du directeur général Siré Dia, a eu à, en tout cas, parler justement de la poste. Et le FMI a eu à véritablement faire des injonctions à l'État du Sénégal par rapport à l'argent qui est injecté. Et ce n'est pas du tout normal parce que, au moins, on le sait pertinemment dans tous les pays du monde, l'entreprise qu'est la Poste est pratiquement l'une des rares entités à travailler quotidiennement en véritablement le soir, véritablement faisant le compte, se trouve avec en tout cas quelques liasses de billets par rapport aux différents services proposés. Le problème de la Poste, encore une fois, c'est un problème de mauvaise gestion, de très mauvaise gestion. Le problème de la Poste, c'est des recrutements politiciens successifs par rapport aux différents directeurs généraux qui se sont succédés à la tête de la Poste. Il y a peu, la masse salariale de la Poste n'atteignait pas 1 milliard. Aujourd'hui, nous en sommes pratiquement à plus de 2 milliards si on s'en tient aux propos, en tout cas, développés par les différents syndicats de la Poste. Aujourd'hui, plus que jamais, le directeur Bibi Baldé a effectué une sortie hier, mais cela ne suffit pas. On ne peut pas parler de détournement de près de 2 milliards. Une sortie qui, du reste, qui n'est pas du tout convaincante quand on l'accuse d'avoir ramené à la Poste ses militants, ses parents et autres, quand on l'accuse de puiser de l'argent des caisses pour financer ses activités de campagne. Et la réponse qu'il a servie hier, ma foi, c'est pas une réponse qui est très convaincante. Peut-être que l'enquête va élucider cette affaire-là. Il faut quand même que l'on aille au bout par rapport à cette affaire de la Poste. Je crois bien qu'on ne devrait pas laisser mourir un des fleurons justement de notre économie, qu'on puisse dire. Et symboliquement et historiquement, la Poste représente quelque chose. Je crois bien qu'aujourd'hui, plus que jamais, si l'autorité suprême qui est le président Macky Sall et parle d'efficience en matière de gestion des affaires publiques, je crois bien que c'est le moment, en tout cas, de me démontrer par rapport à ce qu'il se passe au niveau de la direction générale de la Poste, de trouver les voies et moyens. Un directeur ne peut pas trouver, en tout cas, non pas des pots de cafard, mais des trous de rats dans la gestion, et que ce directeur-là puisse être mis de côté. Je crois bien qu'au bien au contraire, on devrait pouvoir mieux le remettre à sa place pour pouvoir aller dans le sens de voir et de découvrir qui véritablement ou qui a détourné cet argent-là. Quel est le groupe qui a détourné cet argent-là? Je crois bien que au nom véritablement de la transparence dans la gestion des affaires publiques, cette affaire doit être réglée et réglée de manière objective. Un glissement pour parler des recrutements anarchiques dont se plaignait tout récemment le chef de l'État. C'est pas un fait nouveau. Oui, c'est pas un fait nouveau et je pense que ce n'est spécifique d'aucun secteur au Sénégal. C'est un constat généralisé et je pense que si le président de la République a abordé la question, c'est que lui-même est très conscient de la nécessité quand même d'apporter les meilleurs correctifs. Oui, mais est-ce que c'est pas un aveu d'échec? Parce que quand même, c'est pas maintenant qu'il est venu au pouvoir. Et quand bien même il était dans le PDS, je n'ose pas l'accuser d'avoir usé de ses recrutements politiciens, clientélistes, mais c'est vraiment une pratique qui a traversé presque tous les régimes. Oui, tout à fait. C'est une pratique qui n'est pas nouvelle, mais je pense aussi, moi en tout cas, ce que je retiens le plus, c'est qu'au moins la volonté du mettre fin a été prononcée. Je pense que c'est ce qui est plus important parce que aussi, comme on le dit, on a beau persister dans l'anormal, rien ne fera que cela deviendra normal. Donc, à mon avis, l'urgence, c'est de faire en sorte que toutes ces pratiques-là, qui ont tout le temps existé et qui sont des pratiques malsaines et qui ne peuvent pas permettre à un pays de se développer. Vous voyez tous ces pays-là qui sont devant nous, notamment les petits pays asiatiques, Asie et consorts, mais c'est la transparence dans la gestion des deniers publics. Et je pense que notre pays, en tout cas les Sénégalais, notamment ceux qui nous dirigent, doivent faire énormément d'efforts à ce niveau afin d'amorcer une bonne fois pour toutes le développement. Est-ce que cette pratique qui persiste, est-ce qu'elle peut permettre au chef de l'État de solutionner ce problème de l'emploi des jeunes?
Non, ça ne peut pas permettre... Parce que c'est comme si on donne quelque chose par la main droite et on la retire par la main gauche. Oui, c'est ce que je disais. C'est des pratiques qui ne sont pas compatibles au développement. En aucune manière, cela ne pourrait permettre au président d'avoir une bonne politique de l'emploi des jeunes. Et je pense que lui-même l'a compris dans la mesure où il a alerté en ce sens. Donc l'urgence, c'est vraiment de faire en sorte que ces pratiques-là soient abolies. Parce que ce qui retarde l'Afrique aussi, nous on le dit très souvent, mais c'est ça. Hein. Mais malheureusement, en Afrique, quand on est dirigé, on a coutume vraiment à revendiquer et à voir ce qui est juste. Mais paradoxalement, dès qu'on devient dirigeant, on change de paradigme. Moi, je le dis tout le temps aux délégués de mon amical. Bon, parce que moi, ma philosophie, c'est une chose. Quand j'étais délégué et que je n'étais pas président de l'amical, je faisais en sorte que ce que les gens faisaient et qui me déplaçait. Mais quand je deviens président amical, je fais tout pour ne pas adopter les mêmes comportements. Et je pense que nos gouvernants aussi doivent s'inspirer de ça. Nous tous, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, sont étaient du peuple qui a été dirigé à un moment donné. Et je pense que ce que les dirigeants faisaient et que eux-mêmes trouvaient injuste et que eux-mêmes trouvaient anormal, lorsqu'ils sont mis au devant, ils ne doivent pas adopter les mêmes comportements. Abdoulaye Mbow, une pratique qui gonfle la masse salariale, comme le chef de l'État l'a souligné la dernière fois, mais une pratique qui fait que des personnes non qualifiées prennent la place de personnes qui sont réellement qualifiées. Et ma foi, c'est presque partout dans toute la fonction publique. Malheureusement, et je crois bien qu'aujourd'hui, la méritocratie, on a signé l'acte de décès de la méritocratie depuis belle lurette au Sénégal, hein. Ça c'est évident. Mais le président, c'est pas la première fois qu'il parle de l'administration sénégalaise. Il a dans un de ses discours parlé d'une administration qui doit travailler et mieux travailler. Une administration performante. Le président a annoncé la dématérialisation de l'administration sénégalaise depuis belle lurette. Mais regardons quand même, et quand on commence à balayer, on commence par balayer devant sa porte. Regardez aujourd'hui la taille du gouvernement. Vous croyez que si on voulait véritablement lutter contre véritablement ces recrutements anarchiques dont on parle, ces recrutements à n'en plus finir dont on parle, vous croyez qu'on aurait eu autant de ministres et de ministres conseillers dans un gouvernement? Vous croyez qu'aujourd'hui on aurait pu véritablement faire revenir à la source d'anciens politiciens qui ont traversé tous les régimes, du Parti socialiste au régime Benno, du Parti démocratique sénégalais au régime Benno, pour véritablement... Des militants à qui on donne des contrats spéciaux dans les ministères, dans les agences et autres, alors qu'en réalité, ils ne sont pas compétents en la matière. On crée des institutions pour caser un clientélisme politique aujourd'hui au Sénégal, quoi qu'on puisse dire. Il est vrai que je ne veux pas jeter l'anathème sur des institutions qui ont été créées, mais je crois bien que le contexte qui avait valu la suppression du Sénat en 2012, aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans un contexte pire, parce qu'en réalité, avec la pandémie à coronavirus, nos économies sont carrément à terre, quoi qu'on puisse dire. Mais quand on voit aujourd'hui tous ces recrutements partout, etc., mais on se dit, mais le président, il parle de quelle administration véritable?